Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment récupérer une configuration IP après avoir sauvegardé l'état d'un disque dur Linux en hyperviseur Hyper-V, VMware ESXi, VMware Workstation ou VirtualBox. À savoir que moi là je travaille sur Hyper-V, mais ça peut se faire sur n'importe quelle plateforme. Le cas arrive assez souvent. Donc, dans un premier temps, on va créer un ordinateur virtuel qu'on va appeler CentOS, qu'on va stocker dans un dossier préalablement créé. Voilà. Donc le disque sur Hyper-V sera un disque de génération 1. La génération 2 est une fonctionnalité qui est arrivée sous 2012. La mémoire 512 Go, ça ira très bien. Le connecteur, on va prendre celui-ci. Et donc le disque dur, je vais prendre un disque de différenciation. À savoir que les disques de différenciation, comme on peut le voir, sont des disques de 4 mégas, mais qu'il ne faut utiliser qu'en zone de test et non pas en production. Voilà. Donc mon disque étant créé, ma machine est créée. Donc je vais la démarrer. Donc c'était une machine CentOS, donc j'ai fait une mise à jour et que j'ai copié-collé dans un autre dossier afin de m'en resservir ultérieurement pour différents routeurs, autres serveurs de test. Mais à savoir que là il n'y a pas de GUID ni de sysprep à faire, juste un copier-coller du disque et ça va très bien. Donc la machine est de base, config de base. Mais l'adresse IP est restée en l'état. Voilà. Donc, on va voir qu'au démarrage, nous n'avons pas de réseau. TH0, voilà, nous n'avons pas dans le réseau. Donc, si je vais chercher le config réseau 6. Script. Donc là je vois bien que j'ai ma carte réseau, la configuration de mon IP, et là où j'ai un petit souci, c'est dans l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC, si je regarde l'adresse MAC de ma machine entre guillemets physique, ma machine virtuelle, on va voir que elle se termine par 0929. Donc l'adresse MAC, si on le voit bien, elle ne correspond pas à celle qu'il y a à l'intérieur de ma machine. Donc 0929 est là 0B, 0D. Donc je retiens 0929 et je vais le rentrer 09.29, 2 points, ça ira mieux. 2 points, ça ira mieux. Et donc, comme on a dit qu'on n'en avait pas besoin, on peut enlever l'UID. Hop, on va faire un DIV. Voilà. Donc j'ai ma carte qui peut démarrer en DHCP si je le souhaite, mais le souci c'est que là ça ne fonctionnera pas quand même. Donc on va voir ça. Là j'ai sauvegardé et je suis obligé dans cette situation là de rebooter. Donc 600 reboot pour que ma configuration, quand on change l'adresse MAC, on est obligé de rebooter la machine sous Linux aussi. Donc voilà, donc on se remet en route. Voilà, si je fais if config th0, j'ai changé de clavier, c'est une véritable horreur. Donc on voit que j'ai toujours pas de
de carte ETH0. Donc ce que je vais faire, je vais quand même aller mettre une config en dur. Donc on va se mettre en statique. Donc IP 10.1.0.100 masque 256.0.0 gateway 10.0.254, ça me permettra de sortir, et le DNS qui est 10.1.0.1. D'accord, donc là on a une config en brut, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Donc si je fais IF service network restart, là il devrait me dire voilà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le périphérique n'est pas présent. Donc c'est là que intervient notre petite solution, qui est d'aller dans ce fichier, modifier les paramètres, donc UDEV, vous 70 net.ruby. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on a 3 cartes réseau. Donc, la nôtre. Donc, il y avait la première qui a été montée. Voilà. Qui est en subsystème. La deuxième, ici, qui est 0929, qui est en ETH1. Et là, comme on a redémarré, la 0929 qui est en ETH0. Donc il y a un petit conflit entre les deux ETH0. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commenter les lignes qui ne servent à rien. Donc commentons les lignes qui ne servent à rien. Voilà. Et on sauvegarde. Et on redémarre. Donc nous revoilà après avoir redémarré notre serveur. On va se reloguer et on devrait retrouver une configuration réseau fonctionnelle. Donc voilà notre adresse 10.1.0.100, et si on fait un ping à l'extérieur, on se rend compte que ça fonctionne et que la résolution DNS aussi doit fonctionner. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.